Bonjour à vous les Actunautes, en direct d'Arcachon. Il y a un petit grain qui est en train de passer au-dessus de nous, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de vous présenter ce Boston Whaler V20. Il est merveilleux et j'ai rencontré il y a quelques minutes Pierre qui va nous en parler de son Boston. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Il y a un quart d'heure, on ne se connaissait pas. Non, pas du tout. Je vous vois manœuvrer pour aller à la cale mise à l'eau qui est juste derrière et je me dis, les Actunautes, j'ai envie de leur présenter un monument du nautisme, c'est ce V20. C'est un bateau que vous avez toujours souhaité avoir quelque part, Pierre. J'ai toujours souhaité avoir un Boston Whaler. Ouais. Je n'étais pas déterminé sur le modèle. Ouais. Au début, j'ai cherché un V22, Ouais. car ça correspondait plus à... C'est un bateau de 7 mètres à peu près, V22. Et 7 mètres, c'est la taille idéale pour le bassin. Ouais. Par contre, n'ayant pas trouvé de V22, j'ai acheté un V20. Et en fin de compte, je suis très content d'avoir pris un V20, car il est très facile à déplacer avec la remorque. Ouais, on le voit ici. Ça me permet d'aller où je veux sans être obligé de passer le permis E. Ouais. Et sinon, c'est un bateau dont je suis très content. Alors Pierre, j'ai une chose. Avant ce Boston, vous avez toujours navigué quelque part. Des bateaux, vous en avez eu? J'ai eu 7 bateaux en 20 ans. Ouais. Et j'avais bateau moteur pour naviguer sur le bassin, où je naviguais aussi avec des cruisers à la voile. Ouais. Et je faisais aussi du catamaran de sport. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous aviez quoi avant celui-là comme bateau? Alors le bateau avant celui-ci, c'était un Flyer 750. Et pourquoi être passé d'un Flyer à ce Boston? Alors, pourquoi la marque Boston? Il y a eu une petite interruption entre les deux. Ouais. Mais quand j'ai voulu reprendre un bateau moteur, je voulais absolument un Boston Whaler. Ouais. Boston Whaler pour sa réputation, la couleur, c'est pas un bateau blanc. Et je trouve que quand il y a du soleil, c'est une teinte très reposante. Ouais. Et j'ai choisi un outrage, parce que c'est un outrage V20. Ouais. L'avantage de l'outrage V20, c'est qu'il a une coque avec un fort V à l'avant. Ouais, on le voit ici, hein, les Actunautes, c'est un V qui est très accentué, donc ça passe bien la vague, ça. Hein. Ça passe très bien la vague. Surtout sur le bassin, quand ça commence à se lever, que les vagues sont courtes et croisées. On aime bien ça quand même. Oui, oui. Et l'autre avantage de ce bateau, que vous n'avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, on va aller le voir ensemble, c'est ici. Le V, il n'y a pratiquement plus de V. C'est 10 degrés seulement. 10 degrés. Donc ça permet d'avoir un bateau assez plat sur l'arrière qui plane très vite. Ouais. Donc il n'a pas besoin d'une forte puissance. Il a 150 chevaux. Ouais. On peut installer un moteur de 180 chevaux maximum. Ouais. Et le gros avantage, c'est le tirant d'eau. J'ai un tirant d'eau de 30 cm. 30 cm? Donc ça me permet d'aller partout sur le bassin et de m'échouer où je veux pour aller marcher un peu. Lorsqu'on va aux cabanes, je m'échoue et c'est parfait. Pour s'échouer avec un Boston en plus, Pierre, il y a un énorme avantage. Un, c'est l'échantillonnage, l'épaisseur de la coque. Hein, chez Boston, c'est du costaud. Et l'intérieur, c'est moussé. C'est moussé, oui. Insubmersible. Alors, insubmersible, oui. On a un visiteur. Et par contre, comme c'est un vieux bateau, il n'est plus considéré pour les affaires maritimes comme insubmersible. Ouais, c'est pas très grave. Si je veux aller en hauturier, je suis obligé d'installer un radeau de survie. D'accord. Alors que les nouveaux Boston Whaler sont toujours considérés insubmersibles et ils n'ont pas besoin de radeau de survie. Alors pourquoi ce choix s'est-il porté sur ce modèle en particulier, Pierre? Alors il y a le modèle tout plastique. Ouais. Mais c'est pas ce que tu voulais. Non, ça je voulais le vieux avec le bois. Oh là là, magnifique. Et donc il faut que ça soit un Boston de la série V. La série V. Quand ils sont plus en V, c'est des Boston plus récents. Et là, les plabords sont en plastique. Quel charme! Quel charme, les Actunautes. Regardez-moi ça. Alors, quel est le programme de navigation Alors, il est multiple. Il est familial. Ouais. Et aussi, les loisirs, je vais pêcher avec des amis. Ouais. Même si je suis un mauvais pêcheur, mais le but est de partager un moment avec des amis. Qui compte. Et alors, quelle est la vitesse? On a un 150 chevaux Mercury Ford Fox au tableau arrière. On a ce joli Boston.
Plein pot, alors sur le bassin, nous sommes limités à 20 nœuds, Ouais. donc je ne vais pas naviguer sur le bassin à cette vitesse, mais je navigue à 44 nœuds, 44 nœuds avec ouais. 150 chevaux. Ah, il y a une sacrée efficience. Et en nous fait. étions 6 hommes dessus. Ah ouais. Et alors, il est comment à la barre? Comment il se manœuvre ce bateau? Alors ce bateau est très facile à manœuvrer. Ouais. À la barre, bon, c'est une barre elle est souple, hyper agréable. Ouais. Pas de rénovation sur ce bateau, hein, parce qu'il a quand même 40 ans. Il a 45 ans. 45 ans les actuels. Ouais. Regardez-moi ça quand même. Ça vieillit bien à Boston. Hein. Oui. La seule rénovation, c'est le moteur. Lorsque j'ai acheté ce bateau, c'était un moteur 150 chevaux 2 temps Ah oui. qui fumait et qui consommait énormément. Ouais. Et celui-ci, en utilisation normale, avec la limitation de vitesse, je suis à 12 litres heure. À 20 nœuds, 12 litres heure. Oui, c'est rien. C'est rien. Oui, Ah ouais, les dernières générations sont hyper efficientes hein, quand oui, même. oui. Mais sur 15 ans, les actuels, il y a quand même 50% de réduction de consommation des moteurs hors bord sur 15 ans. Ouais. 50% d'émissions en moins quand même, ça il faut le dire. Parce que les motoristes ont fait un sacré boulot d'optimisation des moteurs hein, sur 15 ans. Bon, sur les 12 litres heure, on est 2 adultes, Ouais. voire 3. Ouais. Hein, plus on est lourd, plus on consomme. Ou Voilà. plus la mer est formée, plus on consomme. Voilà, on va dire ça plutôt comme Oui. ça. Ça fera plus plaisir aux gens. Pierre, est-ce que pour quelqu'un qui ne connaît pas la marque Boston, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que ce qui t'a attiré toi, pourquoi à un moment Boston justement? Alors le Boston, il y a un confort auditif énorme Ouais, par rapport à un bateau classique. ouais, Avec la mousse, lorsque le bateau tape, on n'a pas d'un gros bruit de résonnement. ouais. Ça, bon, le bateau s'enfonce doucement, puisque c'est un bateau, comme il est là, il fait 1 tonne 2 Une tonne 2. Pour quelle longueur à peu près? pour 6 mètres. 6 mètres. Quoi, Ouais. 6 mètres à quelques centimètres Ouais. près, hein, puisqu'il est légèrement plus long que 6 mètres. Uh-huh. Mais aucun bruit. Ouais. On n'entend que le moteur. Ou les vagues se casser, mais ça ne résonne pas sur le bateau comme un bateau classique. Ouais. Donc c'est hyper silencieux, c'est hyper rassurant. Ouais. Important pour les Ouais. sorties familiales. Oui. Et l'autre chose, pourquoi la marque Boston? Parce que Boston, À Boston, ben, c'est une marque qui a sa réputation. Hein. Ouais. Et c'est surtout la couleur des Boston qui me plaise, Ouais. qui me plaît. Tu conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas Ah oui, oui. d'y aller? Oui, oui. Mais plein de gens me questionnent et Ouais. le trouvent beau. Alors l'avantage sur le bassin d'Arcachon, nous trouvons surtout des Boston Whalers du côté du Cap Ferret. Ouais. Là, il y a toutes les tailles au Cap Ferret. Il y a des vieux, des récents. Ouais. Et sur Arcachon, je ne sais pas, je connais que le mien. Ah, c'est bien, Oui, c'est bien, c'est unique. oui. Et alors le programme là, de navigation aujourd'hui, c'est mise à l'eau du bateau? Là, c'est la mise à l'eau du bateau. Il va aller sur son corps mort. Ouais. Et dès ce week-end, on reprend La le saison est programme de partie. navigation. C'est un beau programme tout ça. Oui. Merci beaucoup Pierre en tout cas Mais de merci, cette Nicolas. présentation. Et puis moi je vais vous quitter les Actinotes avec un 3/4 sur ce Boston V20. 45 ans les Actinotes. Toujours aussi magnifique. Voilà. Ça, les Actinotes, c'est des sacrés bateaux. C'est le bateau de Pierre, voilà, qui a partagé sa passion avec nous. À très bientôt sur Bateauscope.